Pékin est critiqué, admiré, redouté ou les trois à la fois. Le régime politique et économique chinois ne laisse personne indifférent. Certains pointent son dirigisme et sa volonté de tout contrôler et de tout surveiller. Depuis une décennie, surtout depuis que Xi Jinping est au pouvoir, le parti a renforcé de manière spectaculaire son emprise sur l'État, les individus et les entreprises. D'autres préfèrent saluer sa capacité depuis la création de la République populaire il y a 70 ans à avoir fait émerger une classe moyenne et réussi à presque faire disparaître l'extrême pauvreté dans un pays de 1,3 milliard d'habitants. Pékin a en tout cas une qualité que d'autres grandes puissances n'ont pas, la constance. Contrairement à celle de Donald Trump et de Washington, la stratégie économique de la Chine ne se dissèque pas en 140 caractères compulsivement publiés sur Twitter qui, d'un jour à l'autre, disent tout et son contraire. C'est même tout l'inverse. Lorsque l'on veut savoir ce qu'elle va faire, il faut consulter son plan quinquennal, parce que la Chine fait ce qu'elle y dit. Mais il y a un autre plan stratégique, un peu moins connu du grand public, qui mérite une attention particulière. Il est sobrement appelé China 2025. Il a été élaboré par le Premier ministre Li Keqiang en mai 2015 et il a pour vocation de rendre le pays autonome dans de nombreux domaines stratégiques. De quoi s'agit-il ? China 2025 recense 10 secteurs dans lesquels la Chine doit monter en gamme et s'émanciper de sa dépendance envers l'étranger. Tout y passe, technologie de l'information, équipement énergétique, biopharmacie, transport, agriculture, robotique, etc. L'objectif, donc, c'est d'avoir un pendant chinois pour tout, et c'est déjà le cas dans plusieurs domaines. Prenons l'exemple des GAFA. Les Occidentaux ont Google, les Chinois ont Baidu, Apple, Xiaomi, Facebook, Tencent, Amazon, Alibaba. Il y a aussi Huawei, mais c'est un peu plus compliqué. Au cœur de la bataille technologique sino-américaine, Huawei est un mélange de Apple et Google pour les téléphones et les systèmes d'exploitation pour smartphones, et de Ericsson pour la construction des réseaux mobiles. Dans un autre domaine, Pékin a même son propre Hyperloop, le train supersonique développé par les équipes d'Elon Musk. Il n'a pas de nom, mais le projet est géré par la société d'État en charge du ferroviaire CRRC. 600 km/h, 900, 1500 km/h, sera-t-il plus rapide que Hyperloop et surtout sera-t-il plus vite sur les rails ? Les informations au sujet de ce train sont peu claires, mais il y a une certitude, pour lui comme pour tous les autres projets, la Chine ne veut dépendre de personne. Hors de la Chine, ce chemin vers l'indépendance dérange, parce que la domination américaine est mise à mal et parce que l'Europe a pris un retard considérable dans cette course à l'armement stratégique. Mais surtout, Pékin énerve parce qu'elle crée ses champions à l'abri de ses frontières. D'un côté, elle accède aux connaissances en Europe, aux États-Unis, au Japon et partout ailleurs, mais de l'autre, elle verrouille son propre marché. En Occident, ce manque de réciprocité n'est plus accepté. Il l'était quand la Chine était encore un pays émergent, mais elle est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale. Que ces critiques soient justifiées ou non, Pékin semble s'en moquer. Malgré ses obstacles et ses ennemis, la Chine avance en sachant exactement où elle veut se trouver en 2025.